Bonjour, aujourd'hui 31 décembre 999, veille de l'an 1000. Je vis un ange descendre du ciel. Il maîtrisa Satan et l'enchaîna pour 1000 années. Les 1000 ans écoulés, Satan s'en ira séduire les nations des 4 coins de la terre, Gog et Magog, et les rassembler pour la guerre, aussi nombreux que le sable de la mer. Apocalypse de Saint Jean. « 2000 ans d'histoire. Si on en croit les historiens qui ont longtemps parlé des terreurs qui auraient angoissé les hommes du Xe siècle, il devait être sinistre le réveillon d'il y a 1000 ans, le 31 décembre 999. Avec ses pluies diluviennes, ses épidémies de peste, ses nuées de sauterelles, sa famine et la naissance d'enfants monstrueux, le tout survolé comme il se doit par l'apparition de comètes et d'éclipses de soleil, des combats d'étoiles, des lunes de sang et des chutes de météorites, le Xe siècle devait être, paraît-il, le dernier avant l'Apocalypse. C'était oublié, comme on le fait encore aujourd'hui, à la veille de l'an 2000, que notre calendrier n'est pas celui d'un musulman, d'un juif ou d'un bouddhiste, et que pour eux, comme pour les peuples précolombiens d'Amérique, qui ignoraient jusqu'à notre existence, l'an 1000 n'avait pas plus de sens que la terreur qu'il aurait soi-disant provoquée. Et comme il n'était pas chrétien, il n'avait évidemment pas lu la terrible prophétie de l'Apocalypse de Saint Jean, qui avait tant fait trembler les hommes du Moyen-Âge et inspiré ce cantique du XIIIe siècle. Écoute, ô homme, écoute toute créature qui vit sous le soleil. Il viendra, il est proche, le jour de la colère suprême, jour horrible, jour amer. Le ciel disparaîtra, le soleil rougira, la lune changera son disque, le jour s'obscurcira, les astres tomberont sur la terre. Dominique Barthélémy, bonjour. Bonjour. C'est vrai que quand on lit, comme on le faisait à l'époque, l'Apocalypse de Saint Jean, ou quand on entend les paroles de ce chant du XIIIe siècle, on peut croire que la peur de l'an 1000 a vraiment existé. Est-ce que c'était le cas? Vous dites que non, comme beaucoup d'historiens aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a certainement pas eu de peur de la fin des temps attachée à l'idée précise qu'on était en l'an 1000. Vous rappeliez il y a un instant que ça n'était pas une préoccupation de bouddhistes, de musulmans, de juifs. Et même de personnes de l'époque, parce que voilà. Le calendrier, ils n'y connaissaient que voilà, donc ce qui me vient à l'esprit tout de suite en entendant ça, c'est que pour la masse des chrétiens, des habitants des pays chrétiens, cela ne devait pas dire grand-chose non plus. L'habitude de compter donc dans notre ère, dans l'ère de l'incarnation, 1000-2000 après Jésus-Christ, ne s'est établie qu'assez tard. En Gaule, on a commencé à compter comme ça en années que vers 740, 800. C'était une petite frange de clercs et de moines extrêmement cultivés. Et donc, il est probable, mais que pour la masse des gens, le fait d'être en 1000, 1001 ou 1002, ça passait presque inaperçu. D'autant que l'année commençait à Pâques, plutôt qu'à Noël et au réveillon. Donc il n'y a pas eu de peur de l'an 1000 en l'an 1000. En revanche, on a inventé cela. Et pour quelle raison et à partir de quand est-ce que des gens comme Michelet au XIXe siècle ont inventé la peur de l'an 1000, Dominique Barthélémy? Alors, je pense que il y avait tout de même donc un petit nombre de gens, comme le moine Raoul Glaber, qui est un chroniqueur de l'époque, qui ont remarqué qu'on était en l'an 1000 et qui en ont parlé. Et comme à tout moment, eh bien, il s'est produit aux alentours de 1000, 1033, je crois qu'on va le revoir, quelques signes relativement spectaculaires, éclipse par-ci, lumière rouge ou un peu d'une couleur inhabituelle dans le ciel, intempéries. Bon, et les chroniqueurs comme Raoul Glaber ont dit c'était vers 1000, c'était vers 1033. Donc on a des textes d'époque dans lesquels quand même on peut trouver une série de mentions de faits plus ou moins prodigieux. On les écoutera tout à l'heure.
tout à l'heure d'ailleurs. On les écoutera tout à l'heure. Et puis c'est tout. Et puis ce qu'on ne trouverait pas par contre, c'est l'interprétation disant et des masses d'hommes et de femmes crurent que la fin des temps était arrivée. Et ce sont des historiens qui sont allés le chercher après coup, par petites touches dès le XIIe siècle. On verra aussi, je crois, le chroniqueur Sigebert de Jean Blou en rajoute un tout petit peu sur l'an 1000 de l'incarnation, mais sans donner d'allusion à la fin du monde. Et puis alors c'est surtout dans les époques modernes, d'abord aux alentours de 1600, à la fin du XVIe siècle, une deuxième fois aux alentours de 1830 à l'époque de Michelet, et une troisième fois vers 1940 et 50 que l'an 1000 a un peu affolé les historiens et qu'ils se sont mis à chercher dans les sources du passé tout ce qui pouvait venir à l'appui de leur idée. Oui, parce qu'il y avait des choses qui venaient à l'appui, C'était quand même une période assez affolante. Une période trouble pendant laquelle se produisent donc des prodiges et puis surtout des catastrophes, des drames, comme un drame récurrent depuis l'Antiquité. Écoutez. La peste! La peste! La peste! C'est la peste! Oh Dieu, je vais mourir. Vous avez dû infecter beaucoup de monde. Je vous entraînerai tous avec moi dans la mort. Rentrez chez vous, c'est la peste! La peste nous a rattrapés! Éloignez-vous, c'est la peste! Alors la peste de Dominique Barthélemy, c'était pas un mythe forgé dans l'imagination des historiens du 19e siècle. Non, mais... Il y en avait même une, vous le dites dans votre livre, L'an 1000 et la paix de Dieu, qui a été publiée chez Fayard. Il y en a même une en Aquitaine, à la veille de l'an 1000. Simplement, il faut faire très attention. La grande peste noire, la peste qui fait peur, la peste qui tue beaucoup de monde, c'est au XIVe siècle. C'est dans une toute autre période du Moyen-Âge. On l'a évoqué à cette antenne, mais c'était de toute façon, la peste, elle était récurrente. Non, elle est absente. La peste noire est complètement absente entre l'an 600 et l'an 1300. Simplement, le mot de peste reste tout de même présent dans le vocabulaire des gens et il sert à désigner un peu n'importe quelle maladie, notamment pour le bétail. Quand on a une épizootie, comme nous dirions, on appelle ça une peste. Mais ça, c'est une erreur de penser qu'il y a eu de grandes épidémies très graves dans les 10e et 11e siècles. Au contraire, je crois que la vie des gens était relativement saine. Il n'y avait que si vous voulez, des maladies corrélatives à la famine. Et alors, la principale de ces maladies corrélatives à la famine est quand même très spectaculaire, c'est le mal des ardents, c'est-à-dire le feu Saint-Antoine, les gens qui sont soudain brûlés intérieurement par un feu, qui ont de la gangrène, c'est très spectaculaire, ça ne fait tout de même pas tant de victimes que ça. La plupart des gens en réchappent. Donc des maladies très spectaculaires, mais tout de même pas la grande peste, pas le Moyen-Âge super noir. C'est aussi quand même une période de grande violence, des guerres privées, une chevalerie qui est née peu de temps avant et puis qui piétine les récoltes, qui s'attaque aux gens, des routes qui ne sont pas sûres. C'est quand même une période difficile. Alors, écoutez, là aussi, il ne faut pas être trop pessimiste non plus sur les guerres privées de l'époque. Je crois que ça nous fait très peur à nous, peut-être parce que nous avons nos propres problèmes de violence aussi à résoudre, que cela nous inquiète dans nos propres époques. Mais les chevaliers, pour faire bref, je vous dirais, ne pillaient quand même pas n'importe quoi. Ils décidaient dans des guerres privées qu'ils allaient réclamer une terre particulière, attaquer un ennemi particulier. Ils prévenaient d'avance. Ils faisaient tout de même attention de tuer le moins de gens possible parce que ça leur causait ensuite des ennuis. Il y avait des problèmes de représailles, d'amendes judiciaires, de composition à payer. C'est vrai que c'est une époque qui peut être très brutale, mais elle ne l'est pas d'une manière universelle et déchaînée. Et ça, malheureusement, c'est un peu l'esprit moderne qui l'imagine après coup. Alors justement, l'esprit moderne s'est quand même appuyé sur un certain nombre d'écrits de l'époque qui ont encouragé le mythe des peurs de l'an 1000. C'était certains textes de l'époque retrouvés et passés en revue par Stéphanie Duncan. Alors un seul récit écrit par Sigebert de Jean Blou présente l'an 1000 comme une année tragique. La 1000e année de l'incarnation du Christ, dit-il, on vit de nombreux prodiges. Il se produisit le plus grand tremblement de terre jamais vu et une comète apparut.
Son éclat était tel que tous ceux qui étaient dans les champs, et même ceux qui étaient à l'abri sous les toits, périrent lors de l'apparition de la lueur. Peu à peu, cette trouée dans le ciel s'évanouit, et ensuite on vit comme la forme d'un serpent dont la tête ne cessait de grandir et aux pieds rougeoyants. Donc Sigebert de Jean Blou fait état de catastrophe, mais pas du tout de ce qu'on a appelé plus tard les terreurs de l'an 1000. Mais d'autres témoignages, au début de ce XIe siècle, parlent tout de même d'une période agitée. Il y a les comètes, donc on l'a vu, mais aussi les éclipses. Par exemple, celle racontée par le moine Raoul Glaber, qui eut lieu en 1033, la 1000e année après la Passion du Christ. L'éclipse, dit-il, dura depuis la 6e heure du jour jusqu'à la 8e et fut vraiment terrible. Le soleil prit la couleur du saphir. Les hommes, en se regardant entre eux, se voyaient pâles comme des morts. Les choses semblaient toutes baignées dans une vapeur couleur de safran. Alors, une stupeur et une épouvante immense s'emparèrent du cœur des hommes. Autre calamité racontée par Glaber, la famine qui, en 1033, ravage la Bourgogne. Elle fut telle qu'on put craindre la disparition du genre humain, dit-il. Le manque de vivres touchait la population tout entière. Les pillages des puissants durent s'arrêter devant le dénuement universel. Quand on eut mangé les bêtes sauvages et les oiseaux, les hommes se mirent, sous l'emprise d'une faim dévorante, à manger toutes sortes de charognes, et même de la chair humaine. On ne voyait que faces pâles et émaciées. La voix humaine elle-même devenait grêle, semblable à de petits cris d'oiseaux mourants. Mais cette période troublée voit aussi l'instauration de la fameuse paix de Dieu. Il arriva en ce temps-là, écrit encore Glaber, que peu à peu dans tout le territoire de la Gaule se conclut un pacte. Il interdisait à tout mortel, du mercredi soir à l'aube du lundi suivant, d'être assez téméraire pour oser prendre par la force quoi que ce fût à quiconque. Il plut à tous d'appeler ce pacte la trêve de Dieu. Un autre sujet de réjouissance, en l'an 1033, Raoul Glaber remarque, je cite, que le ciel commença de rire, de s'éclairer et s'anima de vents favorables. Toute la surface de la terre se couvrit d'une aimable verdeur et d'une abondance de fruits qui chassa tout à fait la disette. L'enthousiasme était si ardent que les hommes tendaient les mains vers Dieu en criant d'une seule voix « Paix, paix, paix ». Alors il y a déjà de l'espoir dans ces textes qu'on vient d'entendre, et puis il y a aussi quand même effectivement la peur de l'an 1000. Eh ben, si vous voulez, sans cesse dans les sources de l'époque, on a l'impression qu'il y a le froid et le chaud qui soufflent en alternance. Hein. Je crois que on peut facilement, comme c'est fait dans beaucoup de livres, comme ça vient d'être fait ici, tirer des petites phrases des chroniques, et si on prend tout ce qui est effrayant, on peut composer un an 1000 fait uniquement de peur. Mais on pourrait tout autant prendre les passages agréables, les passages de signes favorables, les passages prospères, les moments où on conclut la paix, et dire que c'est une époque où la paix est partout et où les gens sont heureux, calmes et sereins. Hein. En réalité, si on regarde globalement ce que raconte notamment la chronique du moine Raoul Glaber, qui effectivement s'ordonne autour des dates de 1000 et 1033, qui pour lui sont importantes, oui, il faut rappeler pourquoi peut-être. Sans arrêt la peur et puis ensuite être rassuré et quand tout va mieux. Oui. 1000 et 1033, il faut peut-être rappeler effectivement, Dominique Barthélémy, c'est les grandes dates de ce qu'on appelle le millénarisme. D'abord rappeler ce qu'est le millénarisme, parce qu'on en parle beaucoup sans très bien savoir de quoi il s'agit. Alors effectivement, donc là, il faut faire une distinction. L'an 1000, ça n'a en fait absolument rien à voir avec le millénarisme. Hein. L'an 1000, c'est et l'an 1033, c'est la commémoration de la vie du Christ. Et un moine comme Raoul Glaber est très attaché, très ému de dire qu'il vit exactement 1000 ans après le Christ et il célèbre son millénaire un peu comme nous célébrons le bicentenaire de la Révolution française ou le 15e centenaire de Clovis. Hein. C'est une célébration d'anniversaire. Alors que ce qu'on appelle historiquement le millénarisme, ce n'est pas cela du tout. Ça n'est pas l'idée de s'attacher à 1000 ans déjà écoulés, à 1000 ans écoulés depuis la vie, la passion et la résurrection de Jésus, mais c'est au contraire avoir l'espoir que devant nous s'ouvre, après une crise, une période de 1000 ans, c'est-à-dire un millénium qui sera le règne des justes, qui sera le règne des saints, alors que jusqu'ici, il ne régnait pas. Oui, mais si l'on en croit Saint Jean quand même, et la fameuse Apocalypse, il devait y avoir 1000 ans, effectivement, pendant lesquels ce serait le règne du Christ, 1000 ans de paix, etc., au terme desquels, et on pouvait se dire
après tout ces 1000 ans après la naissance ou la mort du Christ, au terme duquel ce serait le règne provisoire de l'Antéchrist. C'est la peur, effectivement, de ce retour de l'Antéchrist au terme des 1000 ans qui succèdent à la naissance ou à la mort du Christ. Oui, simplement, l'Apocalypse ne met pas directement en relation avec la vie du Christ. Elle ne dit pas quand commencent les 1000 ans, et c'est donc un objet de controverse dans l'histoire chrétienne de savoir s'ils sont commencés ou pas. Alors, s'ils ne sont pas commencés, comme le croient les mouvements millénaristes à proprement parler, ça veut dire que l'Église jusqu'ici n'a pas fait son travail. Et c'est une critique de l'institution ecclésiastique qui alimente cette idée millénariste. En revanche, alors effectivement, l'Église officielle, Saint-Augustin en tête, s'efforce d'accréditer votre interprétation, n'est-ce pas? C'est-à-dire de dire, voilà, ça a commencé après, à partir de la vie du Christ, à partir donc des années 1 et 33, hein, ou même moins 4, parce qu'on dit que le Christ est né avant, puisqu'en effet, si on vérifiait, nous dirions D'accord. qu'ils sont trompés. Mais à ce moment-là, l'interprétation officielle consiste à dire que 1000 est un chiffre d'une valeur symbolique et qu'en réalité, ça veut dire simplement une durée très longue. C'est ce qu'on trouve dans Saint-Augustin et c'est ce que beaucoup de clercs savants du Moyen-Âge connaissent. Et nous ne pouvons pas prévoir exactement quand viendra la fin des temps. France Inter, 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet. Et c'était le chant de l'an 1000, tiré d'un manuscrit du XIIIe siècle et chanté par l'ensemble vocal de Montpellier. Alors cet an 1000, vous l'avez dit, Dominique Barthélémy, on a dit beaucoup de bêtises dessus, notamment concernant les terreurs de l'an 1000. C'était aussi une période faste, en tout cas, peu de temps après l'an 1000, le XIe siècle, c'est une période où la famine disparaît, puis apparaissent aussi la paix de Dieu, la trêve de Dieu. Mais d'abord la famine, c'est une période assez faste sur le plan des récoltes, et une période de grand accroissement démographique. C'est-à-dire qu'il faut tout de même être d'un optimisme un petit peu modéré. Il n'y aura plus, après la grande famine de 1031, 1032, 1033, il n'y aura plus de très grandes famines. Mais il y aura quand même toujours des disettes. C'est nous qui, après coup, nous sommes aperçus que toute la période, même entre le 7e et le 13e siècle, était en France, en Occident, une période de croissance démographique, une période de défrichement, une période de progrès technique. Mais malgré tout, même la croissance est tout de même scandée, jalonnée régulièrement par des accidents assez graves, des accidents à l'échelle régionale, des moments donc de couplage entre une famine, une épidémie, parce que les gens commencent à mal manger. Et puis c'est également une période de paix, enfin de retour à la paix, ou en tout cas d'une paix qui est entretenue par l'Église, qui met sur pied deux institutions importantes, deux choses importantes, c'est la paix de Dieu et la trêve de Dieu. Oui. Vous en parlez dans votre livre. Oui, alors donc simplement, tout à l'heure j'ai été amené à vous dire, attention, les gens ne faisaient pas la guerre tout le temps. Oui. Là, je crois que c'est un peu les esprits modernes, encore une fois, qui ont fait une sorte de mythologie de la paix de Dieu. Alors c'est quoi la paix de Dieu d'abord? Alors la paix de Dieu, ce sont de grands conciles que tiennent les évêques, comme on en faisait depuis tout de même pas mal de siècles. Ils font venir des reliques en très grand nombre et ils font jurer par les chevaliers
alliés de la région ce qu'ils appellent un pacte de paix. Donc un engagement général, dans le meilleur des cas, à éviter de faire des guerres privées et en tout cas à porter leurs querelles devant la justice, et un engagement aussi à ne pas commettre d'attaques contre l'espace particulier des églises, contre les personnes religieuses en voyage et contre les paysans, contre les femmes contre aussi, leurs récoltes, contre les femmes aussi. Mais ces engagements sont assortis de sauf si. Vous voyez, par exemple, je n'attaquerai personne, sauf si j'ai une bonne raison de le faire. Je ne poursuivrai personne sur l'espace des églises, l'être des églises, sauf si c'est mon ennemi. Vous voyez. Alors donc ça, c'est la paix de Dieu. Alors, peu. la trêve de Dieu, c'est autre chose. C'était qu'on avait imposé, je crois, aux seigneurs de l'époque de ne pas faire la guerre entre d'abord le samedi et le lundi, puis ensuite entre le mercredi et le lundi, et puis pendant toutes les fêtes, si bien je crois qu'il ne restait plus que 90 jours pour faire la guerre. Oui, mais alors là encore, il y avait des sauf-si et il y a une ou deux mises au point à faire parce que, bien entendu, on avait tout de même le droit de faire des guerres justes pour la défense de la cause de l'Église ou du prince dans ces moments-là. Et puis, la trêve de Dieu, malgré tout, avait surtout comme effet de dire, si on fait des actes de guerre, n'est-ce pas, du mercredi soir au lundi matin, il faudra en rendre compte à son évêque. Cela instituait une juridiction de l'évêque sur les violences commises pendant ces périodes. En tout cas, ça a permis d'apaiser un petit peu le climat de l'époque. Ça a contribué à apaiser. Que l'émission d'aujourd'hui a été programmée parce que nous sommes à quelques heures de l'an 2000, un an 2000 qui déjà depuis quelques années suscite des vocations de prophètes et réveille le millénarisme. Écoutez cette archive radio de l'INA, elle date de 1958. Il est sûr que l'approche de l'an 2000 va jeter un nouveau lustre sur le millénarisme. Déjà, au siècle dernier, l'évêque Clayton annonçait pour l'an 2000 la conversion des Juifs, la chute de la papauté et le commencement du millénium. Notre compatriote Pierre-Jean Agier, qui fut président du tribunal révolutionnaire après le 9 Thermidor, s'est occupé lui aussi du millénium. Voici l'essentiel de ces prophéties. Le millénium sera une ère de prospérité temporelle et de bonheur spirituel. L'Antéchrist, qui précédera le retour du Christ et l'avènement du millénium, sera un empereur de Russie. Il n'y aura plus de nation, plus de monarchie. L'humanité formera une seule famille parlant une seule langue. Enfin, l'axe de la Terre sera redressé perpendiculairement au plan de l'écliptique et notre planète n'aura d'autre saison que le printemps. Ah, c'est extraordinaire, ces prévisions faites il y a 2 siècles. Un empereur de Russie, Poutine, l'Antéchrist. Écoutez, il est certain que le thème du millénium est toujours un bon prétexte pour faire marcher son imagination. C'est une archive de 58, je vous rappelle. 1958. Bien sûr, oui, il y a différentes versions. Je pense qu'on peut prendre au sérieux, malgré tout, les préoccupations qui se font jour à travers ces prédictions. Ce sont des contemporains qui nous expriment ou qui nous aident à exprimer un certain nombre de préoccupations, mais cela dit, évidemment, il me semble qu'on est un peu dans l'imaginaire. Moi, je suis plutôt frappé par le fait que nous vivons l'an 2000 d'une manière relativement optimiste. À part quelques couturiers qui se prennent pour Nostradamus et la peur du bug qui se produira peut-être dans quelques heures. Oui. Ça aurait pu être pire comme angoisse. Il y a bien entendu dans notre société des gens qui souffrent et qui sont laissés de côté et desquels nous savons que nous devons nous préoccuper, mais malgré tout, il faut bien dire qu'il n'y a pas de mouvement de masse, ni de mouvement massif de révolution qui déclencherait le millénium. Car l'ère de prospérité dans les idées millénaristes, elle est toujours déclenchée au point de départ par une crise d'un système ancien, par une période de tribulation, et elle est censée devoir suivre une période de grande crise. Cette grande crise, nous ne l'avons pas vraiment, il me semble. L'an 2000, pour nous, qu'est-ce que c'est ? C'est 2 ans après que nous avons gagné la Coupe du Monde de foot. Je crois qu'en France, nous avons tout de même un an 2000 relativement optimiste. Attendez, il n'est pas encore commencé. Il reste encore quelques heures. Ça, c'est vrai. En tout cas, merci Dominique Barthélémy de nous avoir rappelé 1000 ans après, si je puis dire, l'atmosphère qui régnait au moment du réveillon de l'an 1000. Nous sommes maintenant à la veille du réveillon de l'an 2000. Bonne année donc. Et puis une année qui peut commencer par la lecture de votre livre qui vient d'être publié chez Fayard, L'an 1000 et la paix de Dieu, la France chrétienne et féodale. Et puis également chez le même éditeur, chez Fayard, donc il y a 2 ans, vous avez également écrit « La mutation de l'an 1000 a-t-elle eu lieu ?»
À lire aussi Les fausses terreurs de l'an 1000 de Sylvain Guggenheim aux éditions Picard, L'an 1000, incontournable livre de Georges Duby réédité en folio histoire, et puis de Georges Duby également aux éditions textuelles, en 1000, en 2000, sur les traces de nos peurs. Enfin, Millénaire et Millénarisme d'Eugène Weber chez Fayard. Et puis, Histoire de la fin du monde de Marc Desseneux aux éditions Ouest France, c'est un beau livre. Vous pouvez retrouver la bibliographie de l'émission en contactant le service des relations avec les auditeurs 08 36 68 10 33, 2 francs 23 la minute, et puis nous envoyer également vos remarques et suggestions sur notre adresse électronique 2000.histoire@radiofrance.com. C'était l'an 1000, je recevais Dominique Barthélémy, à la technique Michel Toutain, Archivina Christelle Rousseau, documentation Rebecca de Nantes et Christila Villarcan, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac. Une émission de Patrice Gélinet.